Durant 2 jours, cette conférence européenne qui rassemble des présidentes et présidents de parlements, ici même à Strasbourg au Conseil de l'Europe, une conférence de haut niveau centrée sur des enjeux cruciaux pour l'Europe et la consolidation des valeurs démocratiques. Les débats ont exploré des thèmes essentiels tels que la démocratie, la liberté d'expression et la sécurité des personnalités politiques, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. La montée des discours de haine et la polarisation des opinions ont également été au cœur des discussions, tout comme la menace croissante de violence envers les personnalités politiques, de plus en plus exposées à mesure que les tensions mondiales s'intensifie. Accompagné d'une délégation monégasque, Thomas Brezo, le président du Conseil national, a pris part activement aux échanges, réaffirmant ainsi l'engagement de Monaco pour les valeurs démocratiques et soulignant son rôle clé dans la préservation des principes européens. La principauté de Monaco a, dans toutes les institutions internationales, tout son rôle à jouer, la même place qu'occupe un autre État. Alors pas forcément le même nombre de votes en fonction des institutions. Nous avons un rôle de fédérateur, un rôle d'exemple à jouer auprès des autres nations. Par notamment toutes les actions que nous pouvons mener au sein même de notre pays, au sein même de notre hémicycle. On n'est pas des donneurs de leçons, comme l'a rappelé Thomas Brezo, mais peut-être une force de proposition justement pour des acquisitions démocratiques, avec notamment la participation de nos jeunes à Monaco qui est très très importante et qui est d'ailleurs assez importante pour les pays qui nous entourent ici. Lors de réunions bilatérales, Thomas Brezo a eu également l'occasion de rencontrer et d'échanger en privé avec la présidente du Parlement islandais ainsi qu'avec Pierre-André Page, vice-président du Conseil national de Suisse, ou encore avec des dirigeants d'assemblées de plus grandes nations comme la France. Ce midi notamment, j'ai pu rencontrer Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale. Nous avons brièvement évoqué le débat que nous avons actuellement sur la fin de vie, les soins palliatifs, le débat qui se déroule actuellement en France. Le mode de scrutin également, propre à la principauté de Monaco, qui fait débat également dans le pays voisin. Nous avons rencontré le vice-président du Sénat suisse, avec lequel nous avons abordé les discussions autour d'un accord d'association avec l'Union européenne et la nécessité éventuellement de créer un groupe d'échange et d'information justement autour de ces questions. Nous allons rencontrer également le président du Sénat belge et d'autres nations par la suite. Donc effectivement, ces rencontres sont importantes, toujours pour nous enrichir des expériences qui sont conduites au sein de ces États, mais qui nous permettent à nous derrière d'avoir une réflexion plus approfondie sur certains sujets. On a beaucoup parlé de l'Ukraine. J'ai vu tous ceux qui ont parlé, les présidents des différents parlements ont beaucoup soulevé la question ukrainienne, l'importance de sauvegarder un peu cette entité européenne et cette paix. Et je crois que c'était le maître mot de cette conférence. Ces entretiens ont donc permis de renforcer les relations diplomatiques et de discuter des enjeux clés de la conférence, tout en soulignant l'importance de la coopération entre les différents parlements européens. Une conférence à Strasbourg qui aura donc permis de renforcer l'engagement des parlementaires européens à protéger la démocratie, à garantir la liberté d'expression, tout en assurant la sécurité des personnalités publiques.